Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. C'est donc le 11e dimanche après la Pentecôte. 11e dimanche après la Pentecôte. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes du purgatoire, spécialement tous celles qui ont besoin de votre miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de notre Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons besoin. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie. Asperges me, Domine, ipso poet mundano, Lavis me, et super nivem per albano.
Secundum alia misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, Christo poecundam. Lavabis me, et super nivene albaro. Possede nobis Domini misericordiam tuam, et salutare tua nobis, Domine exaudi orationem meiam, et clamor meum Sancte veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, exalta nos Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, faveat, protegat, visitet, et defendat, omnes habitans in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Padre, Spirito Santo, Venim crucificatum tutelum, Venim benedictionem causa mea, Gentium Sancta, Abomine Proviso Deo. Evitemos sexualmente meditate, tualis in benedictionem traducerunt, in montem sanctum tuum et tabernacula tua. Fiderum vincite Deus, nos pacis amen veriquae tuas. Gloria Patri, Filio et Spiritus Sancto. Sicut ad principio nunc in semper saecula saeculorum. In cui tratare Adium crucificatum. ad eternum nostrum vivere. Qui ficit in terra. Confite di Beata Beata Maria, Santa Virgine Maria, Angelina Celestri, Sancta Apostoli Spiritus et Paulus, Sancto Deus Patris, per peccati di discordazione e vedere, mea culpa, mea maxima culpa. E Dio pecor Beata Maria, Santa Virgine Maria, Angelina Celestri, Sancta Apostoli Spiritus et Paulus, Sancta Deus, fratres et Beatus in potens Deus, Spiritus Spiritus
Amen. Domnul Bătrânsii Marie, Sfânt Virgine, Betunic, Arcangelo, Betunic, Basiste, Sfinții Apostoli, Betunic, Omnium, Sfinții Stipate, che vecchia disposizione da voltare, mea culpa, mea massima culpa. Canta Maria, Sfânt Virgine, Betunic, Arcangelo, Betunic, Basiste, Sfinții Apostoli, Betunic, Omnium, Sfinții Stipate, ora pro mea Domnul nostru. Misericorde benevolence Deus, illuminus peccatum est peccator vita eterna. Amen. Indulgentia nostra Dominus peccatorem nostrum, privat nobis omnipotens misericordia Deus. Amen. Deus tu conversus vivificaris Et Christus Domine, possende nobis Domine misericordia tua. salutare tu nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamaveus a te, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Deus in loco sancto suo, Deus qui in habitare fecit unanima in domo, ipse David fidutem et foldem plebis nove. Exordia Deus dissipenter inimici eius, et fulgent coderuntem a facie eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in loco sancto suo, Deus qui in habitare facit unanimes in domo, ipse David vidutem et foedulem plebis nove. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe Christe et in terra pax hominibus bone voluntatis rogamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, obter magnam gloriam tuam. Domine Deus celestis, Deus Pater omnipotens, Domine et Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra,
qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, coniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Patris. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui abundantia pietatis tuae, et merita supplicum excedis et bontam, et funde super nos misericordiam tua, ut dimitasque conscientia meturit, et agitias vocurationum persone, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te confidet in Trinitate Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex epistolae Beati Apostoli Corintios. Fratres, notum vobis facio evangelium, quod predicavi vobis, quod et accepistis, in quo et statis, per quod et salvamini, quad ratione predicaverim vobis, si tenetis nisi frus recredistis. Taredi enim vobis in primis, quod et accepi, quoniam Christus mortum est pro peccatis nostris secundum Scripturas, et quia sepultus est, et quia resurrexit et sedie secundum Scripturas, et quia visus est cefe, et post hoc decim. De indi visus est plumquam quingentis fratibus simul, ex quibus multi manent usque aduc, quia mortem dormierunt. De indi visus est Jacobo, de indi apostolis omnibus, novissime autem omnium tanquam abortivo, visus est et mici. Ego enim suminimus apostolorum, quia non sunt vocali apostolus, quodam persecutus sum ecclesiam Dei. Gratiatem Dei sum, et quod sum, et gratias in me vacua non fugit. Deo gratias. In Deus peravicor meum et adiutus sum, et le floruit caro meo et ex frontate mea confite vobis. A te Domine clamavi, Deus meus Messilias, ne discedas amen. Alleluia, alleluia, exultate Deo adiutore nostrum, jubilate Deo Jacob, sumite psalmum iucundum cum citera, alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundum Marcum. gloria tibi, Domine. In illo tempore, exies Iesus de finibus Tyri, venit per Sidonem ad mare Galileae, intermedios fines Decapoleos, et aducunt ei Sodom et Mutum, et deprecabant reum, ut imponat mili manum, et apprehendens eum ne turbas eorsum, misit dicitos suos in auriculas eius, et expovens tetigit linguam eius,
et suspiciens in celum, ingemuit et aetili, effeta, quod est ad aperire, et statim apete sunt audes eius, et solutum est vinculum lingue eius, et loquebatur recute, et percepitilis necui dicerent, quanto autem eis percipiebat, tanto magis plus predicabant, et eo amplius admirabantur dicentes, benium mea fecit, et sudos fecit audire, et mutos loqui. Nos tibi Christe. Je vais dire d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 11e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, c'est la vigile de l'Assomption. Mémoire de Saint-Joseph, confesseur. En certains lieux, on vénère Maximin Kolbe. En Pologne surtout. Mardi, l'Assomption à Sainte Vierge Marie. Alors, c'est une des 4 fêtes d'obligation qui demeurent après le concordat de Napoléon en Belgique et en France. Parce qu'en Allemagne, il y a plus de fêtes d'obligation hors des dimanches. Donc, c'est comme un dimanche, il faut assister à la messe, c'est une obligation grave, et pas des travaux serviles, ça veut dire des travaux de main, comme le dimanche. On ne fait pas de travaux serviles. Deux obligations, donc l'assistance à la messe, Sainte Messe, et ne pas des travaux serviles. Pour ceux qui travaillent, il y a une deuxième messe basse le soir à 7h30. Voilà, donc, en France, la Sainte Vierge Marie, comme vous savez, est honorée en ce jour comme patronne principale. Et il y avait aussi le vœu de Louis XIII, donc c'est important pour la France maintenant, qui subit une punition grave pour ses péchés qui ont commencé surtout avec la Révolution française et bien avant, qui aboutissent. Elle est plus privilégiée que tous les autres pays parce qu'elle s'est convertie à la première, mais quand elle est infidèle, elle sera plus punie. Elle est plus favorisée parce qu'elle était convertie, elle sera plus punie si elle est infidèle. C'est normal. C'est la même chose pour le peuple élu. C'était la même chose. Le peuple élu était favorisé, et s'il devient infidèle, il va être plus châtié que les autres. C'est la justice, quelque part. C'est dommage. Bon, espérons que la France se reprend un jour. En tout cas, il faut tenir, parce que la crise est générale, comme vous savez, dans le monde entier, dans l'Église et dans la cité. Mercredi, Saint Joachim, père de la Sainte Vierge Marie. Jeudi, Saint Hyacinthe, confesseur. Vendredi, de la férie avec mémoire de Sainte Agapite, martyr. Certains lieux, Sainte Hélène, impératrice, celle qui a trouvé la croix au Saint Jésus-Christ. Ils ont trouvé 3 croix seulement quand ils ont donc récupéré les terres. Dieu, Saint-Lieu, ils ont creusé, ils ont trouvé 3 croix, et pour savoir quel est notre Seigneur, ils ont mis un malade dessus. Et sur une des croix, il est guéri. Donc voilà, bon Dieu a fait un signe pour signifier que c'était là la croix vraie. C'est comme ça, Sainte Hélène a retrouvé la vraie croix. Notre Seigneur Jésus-Christ. Samedi, Saint Jean-Eudes, confesseur.
un dévot du Saint-Sacrement qui a fondé un ordre qui s'applique surtout à l'adoration du très sacrement. Dimanche prochain, le 12e dimanche après la Pentecôte. On est alors déjà le 20 août. Chers fidèles, je demande prière pour l'apostolat. On va essayer d'organiser une retraite convenable à Noël. Je l'annonce déjà maintenant. Et donc, voilà. Et prie aussi pour des bienfaiteurs. Hier encore, il y avait une fuite dans le toit. Donc, tout va bien ici dans cette bâtisse, mais le toit est fragile. Donc, le toit devrait être refait d'une autre façon. C'est difficile à réparer. Donc, voilà. Le bon Dieu Tout-Puissant, la providence de là. Donc, si seulement quelqu'un peut nous prêter déjà un prêt sans intérêt, c'est déjà quelque chose. Bon, donc je compte sur la providence. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, le péricope de l'Évangile est assez court. C'est la guérison d'un sourd muet. Et Jésus est au nord de la Terre Sainte. Et il est dans la Décapolis. Déca, ça veut dire 10. En grec, polis, ça veut dire la cité. Il y avait 10 cités au nord de le lac des Eaux de Galilée, qui s'appelle la mer, parce que c'est un grand lac, on l'appelle la mer, comme la mer de Genève. Les Suisses parlent de la mer, c'est un lac, puisqu'ils n'ont pas de mer pour le reste. Donc, ils parlent de la mer de Galilée, mais c'est plutôt mare. En latin, on dit mer, mais c'est plutôt le lac de Galilée, un très grand lac. Et au nord, il y avait 10 petits villages, donc Décapolios, la région de Décapole, de 10 cités. Alors là, ils apportent à Jésus un sourd muet. On l'apporte. Donc c'est déjà très beau, n'est-ce pas, la miséricorde de ces gens. Il est sourd muet. Donc c'est difficile à lui expliquer ce qui se passe et il a difficulté à s'exprimer, à demander de l'aide. Alors, on peut supposer qu'on apporte la miséricorde, mais que lui, il ne sait pas très bien ce qui se passe, parce qu'ils ont du mal à exprimer que c'est Jésus qui va les guérir. Donc il est sourd, il est coupé de la communication humaine. Sauf si c'est quelqu'un qui a eu l'occasion d'apprendre à écrire et lire, mais ce n'est pas évident. Pour un sourd-muet, si on est né sourd-muet, ce n'est pas évident. Donc les gens l'apportent, peut-être malgré lui, mais il veut bien venir, ils savent que ce sont des amis qui lui font du bien. C'est une des raisons pourquoi Jésus fait tant une cérémonie pour le guérir. Parce qu'il peut, avec un seul acte de volonté, guérir. Comme il a changé l'eau en du bon vin, à Cana, avec un seul acte de volonté, sans toucher l'eau. Il a juste dit, remplissez les urnes, les cruches d'eau. C'est tout. Et c'était changé. Donc sans rien d'autre. Juste un acte de volonté intérieure de la personne divine. Alors là, il fait toute une cérémonie qui nous rappelle un petit peu la cérémonie que nous faisons au baptême. Donc on fait à peu près la même chose. C'est pour, voilà, parce que l'enfant étant sous l'influence du diable, par les péchés originels, et on essaie de livrer de l'influence du diable. C'est ça le baptême. Et de restaurer le patrimoine surnaturel que Adam et Ève ont perdu pour toute l'humanité. Alors, donc, on fait un peu la même chose. Ça veut dire on imite notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vient de là, hein, la cérémonie avec les fatas, ou avec le sel qu'on impose sur la langue, et aussi le prêtre, il met ça à la salive, sur les visages du baptisé. Donc ce sont des symboles, n'est-ce pas? C'est toute une affaire avec le Covid. C'était pas politiquement correct, mais on ne va pas arrêter les rites bimillénaires de l'Église pour un Macron et un Merkel.
Voilà, donc, enfin, il faut être raisonnable, bien sûr. Mais la première chose que le Seigneur fait, c'est de mettre les doigts dans les oreilles. Le doigt, c'est tout symbolique, c'est du symbole, c'est du symbolisme. Le doigt signifie le pouvoir de Dieu. Le doigt. Le doigt. C'est bien exprimé par Michelangelo, qui avec le doigt de Dieu qui crée Adam. Vous connaissez cette figure. Le doigt, c'est le doigt ou la main, le doigt qui résume la main. La main, c'est par quoi on agit, et l'agir de Dieu est la toute-puissance. Donc, la toute-puissance qui s'occupe des oreilles, parce qu'il est sourd. Donc, il met dans les oreilles pour montrer qu'il va appliquer la puissance divine sur les oreilles du sourd. Alors, expurens, donc il produit la salive, et il va toucher sa langue. La salive, c'est ce qui découle de la langue. Et la langue de Jésus, c'est l'instrument de la sagesse divine. Donc, c'est participer la sagesse, sa langue, ça veut dire de diluer sa langue, qui exprime les pensées, qui sont la sagesse, qui devraient être la sagesse humaine. On exprime la sagesse, on exprime pas la bêtise. La langue est faite pour communiquer des bonnes idées. Nous sommes faits à l'image de Dieu, comme le Fils est l'expression du Père. Et le Fils est là, le Verbe. Donc il touche sa langue, et donc il fait participer à sa puissance, à sa sagesse. Et alors, il soupire, soupire, pour montrer qu'il a miséricorde avec sa misère, qu'il veut l'aider, n'est-ce pas? Peut-être que Jésus fait aussi cette cérémonie, visiblement pour lui, pour montrer s'il essaie de faire de l'aider ses oreilles et suit la langue. Il va comprendre que Jésus va s'occuper de ses oreilles et de sa langue. Parce qu'on ne peut pas l'expliquer. Donc c'est encore, en passant, exprimer avec des symboles, avec des gestes, ce qu'on va faire avec lui. Parce qu'il doit approuver la chose. On ne peut pas imposer quelque chose comme ça, même une bonne chose, si la personne n'en veut pas. Voilà. Alors, il gémit, et dit Ephata, ça veut dire ouvre. Là, il dit ça pour les personnes qui sont autour, parce que l'autre, il ne va pas l'entendre. Ouvre cette Ephata, ouvre-toi. Ça veut dire délit, ouvre, bouche, ouvre, ça veut dire, bien sûr, il peut ouvrir la bouche. Mais ouvrir la bouche, quand on dit ouvre la bouche, ça veut dire parle, ça veut dire ça. C'est encore symbolisme. Symbolisme. Et statim, immédiatement, sur sa puissance divine, statim apertesunt audeseus, sont ouverts ses oreilles. Ça veut dire, il entend. C'est comme une manière d'exprimer, que la surdité, c'est comme si les oreilles étaient bouchées, et maintenant elles sont ouvertes. Et solutum es vinculum linguis. Et le lien qui tenait lié la langue, c'est encore une image, est dissolu. À l'instant. Donc en même temps, il entend et il peut parler. Et il parlait droitement. Alors les pères de l'Église sont très attentifs à la moindre parole de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour cause. Ils disent, il parlait droitement. Ça veut dire qu'il parlait déjà un petit peu avant, mais pas droitement. Donc, et maintenant, il parle convenablement. Donc, s'il n'est pas totalement muet, donc, peut-être qu'il, comme un petit enfant, il sortait des cris incompréhensibles. Il était muet parce qu'il n'avait jamais entendu parler, il ne connaissait pas la langue, peut-être dans ce sens, il était muet, qu'il ne pouvait pas s'exprimer convenablement, comme un petit enfant qui vient de naître. Alors, quelque chose d'étonnant, notre Seigneur Jésus-Christ lui demande de ne pas parler de ses miracles aux guéris, la personne guérie, mais aussi aux autres. Pourquoi? Eh bien, c'est un exemple d'humilité. Et si on a reçu des dons de Dieu, parce que c'est des miracles, on reste humble. On évite les causes d'orgueil.
D'autre côté, Jésus doit être connu. Il doit être connu que que Jésus est devenu homme, que Dieu est devenu homme et qu'il veut nous sauver. Mais c'est pour demander un exemple d'humilité à ses successeurs, ses apôtres et ses disciples et à tout le monde. L'humilité. Parce que ce qui est gâché par l'orgueil peut être réparé par l'humilité en humilité. La première chose que Dieu fait pour réparer, c'est descendre, c'est une descente infinie. C'est un Dieu infini qui se fait homme. De illimité, il s'unit au limité. Alors c'est un mouvement infini. Un acte infini d'humilité. C'est le premier acte que Dieu fait, c'est l'humilité pour réparer l'orgueil. Ça veut dire s'élever au-dessus de ses mesures. Voilà. Alors, de plus qu'il demandait de se taire, de plus qu'il propageait son excellence. Parce que les gens, en plus, il est humble. Ça, c'est le max. Alors, il disait, il a tout fait bien. Il a tout bien fait. Il n'y a rien à remarquer, c'est parfait ce qu'il a fait là. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc, c'est Jésus qui fait des miracles. Le but le plus important, c'est de nous amener au ciel. Et pour nous amener au ciel, il faut passer par Jésus-Christ. C'est inévitable. Il a la voix en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il faut bien qu'il en parle, qu'il se manifeste, n'est-ce pas? Donc, il se fait connaître comme le Sauveur et on est obligé de l'accepter, n'est-ce pas? On ne peut pas se passer dans Jésus-Christ. Il a tout bien fait, donc il fait des miracles premièrement, pour prouver qu'il est vraiment de Dieu et finalement qu'il est Dieu. Après, il va prouver qu'il est Dieu parce qu'il va parler dans la première personne singulière. Il a dit à Lazare, mort, il va dire je te dis sors. Alors, il ne demande plus Dieu de le faire, c'est lui qui commande. Alors, donc, petit à petit, les gens vont comprendre qu'il n'est pas seulement prophète, qu'il ne vient pas seulement au nom de Dieu, mais ensuite qu'il est Dieu incarné. C'est plus fort. Donc, et c'est nécessaire pour aller au ciel. Saint Ananas le dit bien dans son credo profession de foi, que c'est nécessaire d'aller au ciel, de croire en Dieu, en la Sainte Trinité, que les personnes sont devenues l'homme, etc. C'est nécessaire pour être baptisé, de connaître cette vérité. Si on a l'usage intelligent, bien sûr. Donc c'est nécessaire. Donc le premier but des miracles de Jésus-Christ, c'est d'élever nos âmes au ciel par le moyen incontournable. C'est la foi. La foi pas seulement dans la révélation ancienne testamentaire, la loi de Moïse, etc., les prophètes, mais le Fils de Dieu lui-même. Donc c'était nouveau. Un nouveau dogme que Dieu s'est fait homme et que c'est notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il faut absolument accepter pour se sauver. Donc c'est pour ça qu'il fait des miracles, n'est-ce pas? Pour nous aider au ciel. Mais en même temps, il fait du bien. Il guérit une personne qui est dans un problème atroce, n'est-ce pas? Sourd-mauvais, on est handicapé, on ne peut pas travailler convenablement, on est dépendant des autres, on ne peut pas faire carrière, on ne peut pas développer ses talents convenablement, etc. Donc, vous comprenez que c'est une catastrophe. C'est un bienfait extraordinaire de guérir gratuitement, en plus, quelqu'un comme ça, sans que, oui, lui le demande finalement. Il n'a rien demandé, c'est ses amis qui l'ont demandé. Alors, il fait du bien. Il fait du bien parce qu'il donne l'exemple de la son prochain comme soi-même, de faire du bien aux autres. C'est un bien énorme parce que le trésor le plus important, n'est-ce pas, matériellement parlant, c'est la santé. Matériellement parlant, dans le monde sensible, la santé, c'est la chose la plus importante. Parce qu'il n'a pas la santé, on ne peut pas profiter de tout le reste du monde sensible. Je parle bien du monde sensible, pas du monde surnaturel. En tant que malade, on peut se sanctifier, comme Sainte Lidwine de Sida, qui était malade toute sa vie et qui s'est sanctifiée sur son lit de malade. Donc, ça, c'est autre chose.
Mais au niveau naturel, la plus grande richesse, n'est-ce pas, c'est la santé. Donc, il lui donne un progrès extraordinaire dans la santé du corps et le fonctionnement du corps. Donc, c'est un bienfait énorme, extraordinaire. Donc, il fait du bien. Il donne l'exemple de la charité fraternelle. Voilà, Dieu vient faire du bien. Il fait du bien. Il ne veut que du bien, n'est-ce pas? Il nous a créés dans un paradis terrestre et il nous destine pour le paradis céleste. Et tout le reste, ça vient du péché, tout ce qui ne va pas. Alors, tout ce qui ne va pas, tout ce que... En plus, le diable va dire que c'est le bon Dieu. Si les choses ne vont pas, c'est le bon Dieu qui est responsable. Ah, mon Dieu, parce qu'il m'a fait mourir mon enfant. Ce n'est pas Dieu qui a fait mourir mon enfant. C'est le péché. On était fait pour la vie éternelle sur terre avec l'arbre de vie. Ce n'est pas la faute de Dieu, au contraire. C'est la faute du diable, justement. Donc, d'abord, le diable cause le mal, ensuite, il va accuser quelqu'un d'autre. Ça, c'est typiquement diabolique. Chers fidèles, voilà donc le résumé de l'activité du Verbe de Dieu sur terre. Et encore, l'Église continue de faire ce que Jésus-Christ a fait pour justement motiver, aider les personnes pour aller au ciel. Donc, ce qui est nécessaire, c'est la foi en la divinité de Jésus-Christ. Et bien sûr, la foi est très raisonnable. Et pour qu'elle soit raisonnable, c'est que la chose proposée, le dépôt de foi, soit crédible. Donc, pour la crédibilité du dépôt de foi, c'est simple. Regardez les 6 notes de l'Église. Parce que Dieu sur terre, c'est maintenant l'Église. Mais encore, il faut trouver la vraie Église, parce que le diable, il peut se fausser et de troubler, n'est-ce pas? C'est un grand artiste, n'est-ce pas, qui dit c'est l'Église, mais ce sont des protestants, ce sont des hérétiques, ce sont des schismatiques, etc., ce sont des conciliaires, ce sont des modernistes, ce n'est pas de l'Église. Une seule hérésie vous met en dehors de l'Église. Donc c'est horrible. J'étais hier encore devant la cathédrale de Tournai. Il y a à droite, autour de l'abside, il y a toute une exposition sur des cartes de l'histoire de la chrétienté, n'est-ce pas? Alors, ça va bien, plus ou moins. Et on arrive à 1964-65. Il continue comme si rien n'était. C'est une rupture extraordinaire, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, de l'Église, qu'un pape devient hérétique. Tout d'un coup, voilà, l'histoire de l'Église est différente. Nous sommes dedans, vous savez, mais il faut... L'Église est donc une sainte catholique apostolique. Une, ça veut dire elle ne change pas, elle reste soi-même. C'est pour ça que nous tradition catholique, un catholique qui n'est pas tradit n'est pas catholique du tout. Un catholique progressiste, ça n'existe pas. Ce n'est pas un catholique, c'est un menteur s'il dit qu'il est catholique. Un catholique est 2 définitions traditionnelles, parce que la tradition appartient à l'essence de l'Église. C'est dans l'épître d'aujourd'hui. Traditi quod et accepi. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu moi-même. C'est ça la tradition. C'est un peu la parole. Ce que, quod, pas autre chose. Le quod, c'est important. C'est divin, c'est le dépôt divin, le quod. Ce que. Eh bien voilà, donc les catholiques sont tradis, sinon ils ne sont pas catholiques. Et voilà, parce que l'Église est une, elle est sainte, donc elle n'accepte pas les péchés mortels. En principe, il y a toujours des pécheurs, alors au moins on sait qu'on est pécheur, on se repent. Mais on ne va pas avaliser, confirmer, on ne va pas dire que le péché mortel est normal, que c'est permis, que vous pouvez le faire. Ça, c'est la catastrophe, ça n'existe pas dans l'Église catholique. Saint Jean de la Croix dit que si une société fait cela, il faut la considérer comme perdue et donc pervertie. Eh bien, c'est le cas dans plusieurs fraternités, soi-disant, n'est-ce pas, d'un saint. Je peux vous dire qu'il y a des péchés mortels qui sont acceptés, qui sont plus corrigés. Voilà. Donc, une sainte catholique, ça veut dire ouvert à tout le monde. Voilà. On ne fait pas exception parce que Dieu a créé tout homme, toute âme, est décédé au ciel. Donc, la condition, c'est d'être de bonne volonté. Paix à tout homme de bonne volonté. C'est ça la condition. Tout homme de bonne volonté.
Et après, il n'y a pas de différence de sexe, de race, de conditions. Dès qu'on a une âme, n'est-ce pas, et un corps, bien sûr, sinon on est dans l'autre monde et on ne peut plus se convertir. On est dans l'église militante, on est sur terre, on a une âme, c'est un homme, et dès qu'il a la bonne volonté, il appartient déjà à l'église, même avant son baptême, par le baptême de désir. C'est magnifique. Et c'est ça l'église catholique. Nous n'excluons pas des gens à cause de ci ou cela ou cela. Comme le François là, à Rome, là, il dit vous êtes pour la messe tridentine, il veut arrêter la messe tridentine. Les catholiques, les soi-disant, vont se dire qu'ils sont pour l'église. Pour la messe latine, il veut essayer, enfin tridentine, il veut de plus en plus, il veut les arrêter. Il a déjà fermé les couvents qui disent la messe tridentine. Catholique et apostolique, ça veut dire qu'il y a une succession qui augmente l'apôtre, d'ordination sacre valide. Et aussi ça, il faut vérifier. C'est vérifiable parce que c'est dans les documents de l'Église. Quelles sont les conditions pour le sacre et l'ordination valide? On peut vérifier facilement. Allez-vous voir qu'il y a des études qui montrent, que vous savez ça, que les ordinations sacres novus ordo sont invalides. Donc encore, cette société de Saint-Pie, etc., fraternité, elles acceptent maintenant évêques et des prêtres qui sont donnés novus ordo. Et c'est cassé, n'est-ce pas, cette quatrième marque de l'Église catholique. Et finalement, rendre les sacrements invalides. Ensuite, ça sont, comme vous savez, les marques intérieures, les marques de l'Église intérieure. Et les propriétés de l'Église extérieure sont prophéties et miracles. Tu vois toujours les miracles dans l'Église et les prophéties. Je viens de publier les prophéties d'Alois Irmeyer. Sur Telegram, c'est trop difficile pour expliquer maintenant, mais je vais résumer un tout petit peu. Il est mort en 59. Toutes les prophéties qu'il a dit ont été réalisées pour 99%. Et s'il y a 1% qui n'est pas réalisé, c'est qu'il était fatigué parce que les gens faisaient la queue devant sa maison, 150 personnes qui venaient le consulter sur des choses qui étaient cachées, n'est-ce pas, pour les savoir. Il a trouvé des choses comme par exemple des personnes qui étaient mortes. Il dit cette personne n'est pas morte simplement, elle a été assassinée. Allez voir dans son estomac, il y a encore des cachets d'arsenic. Ils ont vu, ils ont trouvé l'arsenic. Effectivement, c'était la ménagère, la femme de ménage qui avait empoisonné. Donc, des milliers d'exemples comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est en 30 secondes. Il a parlé avant en 59, parce qu'il est mort en 59, 1959. Il a dit il y aura une richesse comme jamais avant. C'était les Golden 60s. Les années 60, après la guerre, tout marchait, l'économie, ça marchait comme un train. J'ai connu ça. Les gens étaient toujours business, l'argent, ça marche, l'abondance. Ensuite, une perte de foi comme jamais avant. Ah oui, c'était jamais arrivé avant qu'un pape devienne hérétique et amène 1 milliard de personnes avec soi, n'est-ce pas, et qu'il y a seulement 2 évêques qui tiennent le coup, on peut faire que sa barrière avec quelques prêtres et quelques fidèles. Jamais vu, n'est-ce pas? Ensuite, une dépravation des mœurs comme jamais vu avant. Eh bien, on est en plein dedans, vous voyez pas. On peut faire, c'est dégoûtant d'en parler, même, ce qui se passe maintenant. Ensuite, une invasion d'étrangers en Europe comme jamais avant. Eh bien, vous constatez vous-même aussi, c'est horrible. Donc, ça pèse sur le pays. Ça risque de détruire l'économie et d'envenimer les rapports sociaux, etc. Ensuite, il ne va pas tromper l'invasion. Ensuite, une crise, c'est ça, une crise économique, financière comme jamais avant. Et ça doit encore venir. Une crise financière comme jamais avant. On a déjà connu ces crises économiques et financières en Allemagne, en Europe, en année 1933. C'était une des raisons de la guerre mondiale. Oui, de la guerre mondiale. Oui. Et donc il ne faut pas faire confiance aux banques, n'est-ce pas, entre parenthèses. C'est très dangereux. Et ensuite, une révolte
la populace va se révolter quand elle voit que finalement ce sont les gouvernants qui ont détruit l'économie. En dépensant l'argent en Ukraine, des milliards de dollars en Ukraine pour une guerre stupide, il y a déjà 500 000 Ukrainiens morts. Un demi-million de personnes sont déjà mortes en Ukraine. Demi-million. Donc pourquoi quel est le résultat? Rien, n'est-ce pas? Alors, les milliards qu'on consomme pour les émigrés, pour payer les émigrés, que sans qu'ils travaillent, ils sont payés pour arranger le climat, n'est-ce pas? Vous savez qu'en Hollande, ils ont fait un programme pour diminuer la chaleur de la Terre. Ils vont dépenser pendant 10 ans 24 milliards pour un tout petit pays comme ça, n'est-ce pas? Parce que c'est pas seulement en France, c'est pas le problème. 24 milliards, un petit pays qui va dépenser pour diminuer la chaleur, le climat qui se réchauffe, et le résultat va être que la température de la Terre va diminuer par cet effort en Hollande en 10 ans de 0,00034 degrés. 0,00034 degrés. 24 milliards. Et voilà. Et ça va être en une journée, c'est ce que fait la Chine. En une journée, elle chauffe ça en une journée. Voilà. Donc c'est pour donner un exemple qu'on gaspille, n'est-ce pas, du ridicule, et on casse l'économie, n'est-ce pas? En Hollande, par exemple, qui est un des pays qui sont les plus grands exporteurs de produits d'agriculture, il y a 3000 agriculteurs qui doivent arrêter. Donc les dirigeants cassent notre économie, notre agriculture, etc. Donc les gens vont comprendre et vont se révolter. Parce qu'ici, on n'a plus rien à manger, ça va être la révolte. Et ensuite, dire d'ailleurs, guerre avec la Russie va venir en Europe. Et après, c'est les 3 jours de ténèbres et tout sera arrangé. Mais cette guerre, ça va être encore pénible. Ils vont venir jusqu'en France. Et vous savez que les prophéties disent qu'il y a une ligne qui va être protégée, qui va de Lille jusqu'à Bordeaux. Tout ce qui est à l'ouest sera moins atteint par leur piété. Alors, il dit aussi qu'autour des sanctuaires, n'est-ce pas, qui fonctionnent toujours, la Sainte Vierge va nous protéger. Donc, Jésus a entendu qu'il y a Notre-Dame de Brie, au bois, du bois, Notre-Dame du bois, de Saint-Amand, de Saint-Amand, là. Oui. Et en Belgique, il y a Notre-Dame de Bon Secours. Donc, voilà, ce sont des lieux qui seront protégés par la Sainte Vierge de manière. Il y a des prophéties dans l'Église, il existe toujours des prophéties. Parce que l'Apocalypse dit que dans les temps apocalyptiques, donc de grande détresse, on aura toujours le minimum pour la nourriture et les médicaments. Sauf si le bon Dieu décide de nous faire subir le martyre. Mais alors on aura la grâce. Donc, chers fidèles, gardons la foi, même si on est petit en nombre, le nombre est petit. C'est le mal du temps, n'est-ce pas? D'autant plus on a des mérites. Donc, gardons la foi et gardons l'espérance. Et confions-nous à la Sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo
Lumen Lumine, Deum Deum, genitor non factum, consubstantialem Patri, perque omnia facta sunt, qui poter nostram ies, et poter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et Sirapodoris, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundus scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiterum baptismam, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaltate te Domine quam est suscepis, nec delectas tinicos meos et super me. Domine clamavi me et sanasti me.
Orate fratelli, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Sus incada. Habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Sere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper uipe gratias agere, Domine sancte Patri omnipotens et omni Deus, qui cum unigenitor Filio tu et Spiritus Sancto, unus est Deus, unus est Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentiae discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterne credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidienne, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni succedi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobis coque peccatoribus et framus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepte salutatibus polite, et divina executione formatio deremus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, iora nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus.
confiteor de l'hypothèse. Beata Maria, Saint-Père Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petrum Paulo, Omnibus Sanctis Diparte, Quia peccavinis cogitationem verbum tubere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Maria, Saint-Père Virginie, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctus Apostolis Petrum Paulo, Omnes Sanctas Create, ora et pro mea Domini Donus. Misericorde Vesti, potens Deus, et vicis peccatis diversis, purigator vitam aeternam. Amen. Illuminatus Sanctus, Dominus Sanctificatorum, et surum pibus glorias omnipotens, et spiritus Dominus. Amen. Etiam nous et executor peccata mundi. Domine non sum dignus ut intres tectum meum, sed tantum in verbum salabitur meum. Domine non sum dignus ut intres tectum meum, sed tantum in verbum salabitur meum. Domine non sum dignus ut intres tectum meum, sed tantum in verbum salabitur meum. Carlos Dominus, Isis, Christus, et Amen. Carlos Dominus, Isis, Christus, et Amen. Carlos Dominus, Isis, Christus, et Amen.
ora domum de tua substantia, et epimicis flugum tuarum, et implebuntur horea tua saturitate, et vino corporalia redundatum. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sensiamus quesimus Domine tua perceptione sacramenti, subsidium mentis et corporis, ut in utoque salvati, celestis temedi et plenitudine gloriemu, per nomenum nostrum Iesus Christum Filium tuum, qui te configere in Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Et cum spiritu Deo gratias. Domine salvam facem nos angelicum, Et exaudi nos in die, quae vocaremus te, Domine exaudulationem mea, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus cui omnis potesse dignitas famulatur, la fame tu legi nostro Filippo prosper spectates et fectum, in persem et beati vigius facere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Je Ma confiance vers Jean de secours. Servez-moi de défense, prenez soin de mes jours. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, ordonnez que je meure de la plus sainte mort. Sainte Vierge Marie, asile des pécheurs, prenez par je vous prie à mes justes frayeurs. Vous êtes mon refuge, votre Fils est mon roi, mais il sera mon juge, intercédez pour moi. Soyez-moi propice avant de mourir. Apaiser sa justice, je crains de la subir. Mère pleine de zèle, protégez votre enfant. Je vous serai fidèle jusqu'au dernier instant. À dessein de vous plaire, ô Reine
Je veux que par hommage, ceux qui me sont sujets, en tout lieu, à tout âge, servent vos alliés. Voyez couler mes larmes, mer d'amour. Finissez mes alarmes dans ce mortel séjour. Venez rompre ma chaîne pour m'approcher de vous. Aimable souveraine, que mon sort serait tout. Vous êtes Vierge Mère, après Dieu mon support. Je sais qu'il est mon Père, mais vous êtes mon fort. Faites que dans la gloire, parmi les bienheureux, je chante la victoire du monarque des cieux.